Et en général, sur Yom Kippour, on parle beaucoup évidemment du pardon, que Hachem nous pardonne, que nous, on pardonne à notre entourage. Mais il y a un pardon qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui est aussi très, très important, c'est se pardonner à soi-même. C'est-à-dire que ça arrive, on fait des erreurs, on fait des fautes, on se trompe, on tombe et c'est pas toujours évident de se pardonner à soi-même pour pouvoir continuer et avancer dans la vie. Des fois, on reste avec une mauvaise expérience, on n'arrive pas à la quitter, on pense encore à ça et ça nous paralyse, chas shalom. Donc on va étudier aujourd'hui sur ce thème-là, comment réussir, pourquoi c'est important et comment réussir à se, pardonner à soi-même. Donc tout d'abord, avant de commencer, il y a une halakha très intéressante que le Shulchan Aruch nous dit, comme quoi le vendredi avant Shabbat, on doit se doucher. On doit se doucher avec de l'eau chaude. Écrit le Shulchan Aruch, mitzvah lirchotz kol gufo lechatchila be'erev Shabbat bechamin. Et la raison, à part la raison technique et pratique, c'est bientôt évidemment adapté et important d'arriver Shabbat propre, concrètement parlant, mais aussi spirituellement, il y a une raison très importante dans cela, c'est que Shabbat, c'est un moment de plaisir. Shabbat, c'est un moment d'élévation. Et on ne peut pas avoir une élévation, on ne peut pas être kadosh, saint, le jour du Shabbat, si on ne s'est pas douché avant. C'est-à-dire, si on a tous des saletés sur nous, à droite, à gauche, qu'on a pu pendant la semaine, on a fait des erreurs, personne n'est parfait, on est loin d'être parfait. Mais si on veut rentrer dans le Shabbat, il faut savoir les enlever, il faut savoir se nettoyer. Mais si on les garde sur nous, on ne peut pas rentrer dans le Shabbat. On peut rentrer, mais à ce moment-là, on ne va pas avoir un vrai Shabbat. On va avoir un Shabbat avec une chemise tachée, avec un. C'est pas, ça ne sera pas un vrai Shabbat de plaisir matériel et spirituel. Donc de là, on voit vraiment l'importance vraiment de se laver, surtout spirituellement de nos erreurs. Et encore une fois, ça ne veut pas dire de les ignorer, ça ne veut pas dire de prendre à la légère si on fait des erreurs. Non, si j'ai fait quelque chose de mauvais, je dois le savoir, je dois me le répéter, mais je ne dois pas non plus m'éterniser et je dois savoir tourner la page pour avancer. Donc, on va étudier aujourd'hui en deux parties ce thème-là. Premièrement, trois points importants. Comment et pourquoi le Yetzer Hara? Comment il fait? Qu'est-ce qu'il nous présente comme argument pour qu'on ne se pardonne pas? Pourquoi il veut tellement pas qu'on se pardonne et comment il fait? Et deuxièmement, comment nous on fait pour oui réussir à se pardonner? Comment concrètement, pratiquement, on peut réussir à se dénouer de nos problèmes? Encore une fois, ça ne veut pas dire les ignorer, mais on doit, oui, se dénouer parce que si on reste trop attaché à nos problèmes, on n'avance pas, on reste au fond de notre lit en dépression à long terme. Chas shalom. Donc, premièrement, le Yetzer Hara, pourquoi il veut tellement pas qu'on se pardonne? C'est quoi son intérêt? Il y a tout d'abord un proverbe chassidique qui dit que le but du mauvais penchant, le but du Yetzer Hara, c'est pas de nous faire fauter. C'est pas seulement de nous faire fauter, mais c'est surtout l'état de tristesse qui est atteint suite à une faute. Ça, c'est le jackpot pour lui. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'il cherche. Quelqu'un qui a fait une faute, on a fait la faute, ça durait un moment, ça durait une seconde, ça durait 5 minutes. Par contre, quand on est triste, et on est tous tristes après avoir fait une erreur, on se sent mal. Ça peut durer une demi-journée, ça peut durer une journée, ça peut durer une semaine. Des fois, on peut rester dans un mauvais état et on n'arrive pas à avancer à cause qu'on se sent mal qu'on a fait quelque chose. Et ça, pour les Tserara, il adore ça, c'est son but. Donc, ça, c'est pour le moment, il faut savoir qu'est-ce qu'il a en tête, qui est notre ennemi et pourquoi c'est tellement important pour lui de, de nous paralyser en ne nous laissant pas se pardonner à soi-même. Et dans la Chassidut, dans la Kabbalah, on appelle ça le monde de Nekudim, le monde des points. Le monde des points, c'est le monde du mal, c'est le monde du Yetzer Hara. C'est-à-dire, c'est là où on se focalise sur un point. J'ai fait une faute, j'ai fait une erreur, j'arrive pas à m'en sortir. J'arrive pas à m'en sortir. Et donc, ça, c'est un grand problème
et qu'il faut, oui, savoir s'en sortir. Et si on reste dans ce Olam Nekudim, si on reste dans le monde, dans le domaine des points, alors à ce moment-là, on est Chas Shalom paralysé et le Yetzer Hara, il a gagné. Donc ça, c'est le premier point. Le but de Yetzer Hara, c'est de nous paralyser. C'est pour ça, au nom du sérieux, au nom de oui, tu as fait quelque chose de mal, ben sens-toi mal. Et c'est bien de se sentir mal. Il faut tourner la page. Ça, c'est la première chose, le premier argument que le Yetzer Hara veut essayer de nous vendre pour qu'on ne se pardonne pas. Deuxièmement, le Yetzer Hara ignore tout simplement ce qui a marqué dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué clairement quelqu'un qui demande pardon à un ami ou à Hachem, il fait tchouva, il regrette tout simplement. Hachem accepte, Hachem accepte tout de suite son pardon. Hachem donne et pardonne tout de suite. Mais le Yetzer Hara, il dit non, peut-être Hachem, il t'a pas pardonné. Ou même nous-mêmes, on se dit à soi-même, ok, j'ai dit pardon, mais peut-être la personne, elle m'a dit ok, mais peut-être elle y croit pas à ce qu'elle dit. Elle m'a juste dit un mot. Donc, des fois, on rentre dans des paranos, on rentre dans des réflexions fausses en disant non, mais ça marche plus comme ça. Je dois rester dans ma faute, je dois rester attaché à mon problème. Mais ça, c'est encore une fois un stratagème du Yetzer Hara qui, tout simplement, nous détourne de ce qui est marqué dans la Torah, nous amène d'autres avis qui nous disent non, le Yetzer Hara nous dit, tu as fait quelque chose de mal, reste avec ça, reste dans ta dépression, c'est le mieux pour toi. Et c'est d'ailleurs ce qui explique aussi, on sait dans les lois de Shabbat, il y a ce qu'on appelle le Reshut Harabim, le domaine public, et le Reshut Hayachid, le domaine privé. Shabbat, on n'a pas le droit de transférer, de porter de l'intérieur de la maison, c'est-à-dire du domaine privé, à dans la rue, qui est le domaine public. Et la Chassidoute nous explique que ces deux domaines-là, c'est aussi des domaines spirituels. Le domaine public, c'est-à-dire il y a où il y a beaucoup de monde, il y a où il y a plusieurs personnes, c'est le domaine du mal. C'est le domaine où il y a plusieurs avis. Il y a mon avis, il y a l'avis de mon voisin, il y a l'avis de mon chef, il y a l'ami du personne avec qui il travaille. Ça, c'est le Rishut Harabim. Rishut Hayachid, c'est le domaine de la Kedusha. Il y a un avis, celui de la Torah. Point. Je ne commence pas à écouter tous les autres. La Torah elle a dit que si on demande pardon à Hachem, Hachem il nous pardonne, ben c'est ça. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de ah mais moi je sens pas, peut-être, j'ai demandé pardon, mais j'étais pas sincère, ou peut-être. Tout ça, c'est des stratagèmes du Yetzer Hara pour encore une fois nous paralyser, pour encore une fois nous laisser dans la dépression et le mal-être, pour nous bloquer dans le monde de l'arrêt et pas dans le monde de l'action. Donc ça, c'est un deuxième point qui est très important. Un troisième point, un autre stratagème du Yetzer Hara, qui est très fort, et on le voit concrètement dans la vie de tous les jours. Lorsqu'Adam a été créé, écrit dans le Chumash Bereshit, chapitre 2, verset 17, le pasuk nous dit Lo tov eyot à Adam levado. C'est pas bien d'être seul. C'est pour ça qu'Hachem il a créé Chava, sa femme, pour qu'il vive avec. Donc, le sens simple de ce verset, c'est d'être seul, c'est pas bien. Pour ça, on n'a pas besoin de grandes explications, c'est assez clair. La Chassidoute dit il faut savoir lire ce pasuk d'une manière légèrement différente et de savoir mettre la ponctuation. Le pasuk nous dit l'otov, c'est pas bien, virgule, c'est-à-dire quand c'est que je me sens pas bien, quand c'est que je suis pas bien avec moi-même, c'est pourquoi Eyot à Adam Levado. C'est parce que je suis tout seul. C'est parce que je suis enfermé. C'est parce que je dialogue pas. C'est parce que je suis pas ouvert aux autres. Donc ça, c'est lié au point qu'on a vu avant, que lorsqu'on se sent mal, peu importe, même si c'est avec une raison juste, si j'ai fait quelque chose de mal, c'est logique que je me sens mal. Mais c'est pas logique et c'est pas normal et c'est pas ce qu'Hachem il veut que je vais me sentir mal toute la journée, que je dois me sentir mal toute la semaine. Ça, non. Mais pourquoi des fois, oui, je me sens mal toute la journée ou toute la semaine? Parce que je suis tout seul. Tout seul, pas forcément tout seul.
Je suis tout seul avec moi-même, je suis bloqué. Je suis pas ouvert à ce qu'on va voir plus tard, un concept très, très important qui est la providence divine. Je suis pas ouvert au fait qu'Hachem dégire le monde, qu'Hachem est derrière tout ce qui se passe, même derrière ma faute, même derrière mon erreur. Mon erreur, c'est vrai que c'est une erreur et c'est vrai que c'est pas quelque chose à refaire et je dois en être conscient très clairement. Mais si ça a déjà été fait, je dois savoir qu'il y a de la lumière là-bas aussi. Je dois savoir que aussi, d'une manière ou d'une autre, ça fait partie du plan divin. Mais si je suis tout seul, c'est-à-dire je ne crois pas en la providence divine, je crois que à moi-même, à ce que je crois, à ce que je vois, à ce que je sens, à ce moment-là, je vais très rapidement et très facilement sombrer dans le mauvais sentiment du fait que j'ai fait une erreur et je ne vais pas me pardonner à moi-même. Je ne vais pas réussir à tourner la page parce que voilà, j'ai fait quelque chose de mal et c'est mal et maintenant je reste dans le mal. J'arrive pas à m'en sortir. Pourquoi? Parce que je suis l'évade. Parce que je pense que je suis l'évade. Mais une personne doit savoir qu'on n'est pas l'évade. On n'est pas tout seul et c'est seulement en sachant ça qu'on pourra sortir de ce mal-être, sortir de ce lotov. Donc maintenant qu'on a vu plusieurs raisons, plusieurs points, à quel point c'est grave et à quel point c'est problématique et à quel point le Yetzer Hara, le mauvais penchant, nous pousse à ne pas se pardonner. Lui, il veut qu'on se pardonne. Il veut qu'on reste avec nos problèmes, qu'on réfléchisse à ça toute la journée et qu'on reste au fond de notre lit. C'est ça qu'il veut. Maintenant, on va voir plusieurs méthodes et surtout plusieurs idées intellectuelles qu'on doit avoir en tête, qu'on doit se rappeler à tout moment et surtout dans des moments de difficulté et surtout après avoir fait une erreur pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir le reconnaître et se demander pardon à soi-même et tourner la page, tourner le chapitre ou alors même changer de livre totalement. Le Baal Shem Tov nous donne un premier conseil. Il base son enseignement sur un passouk de Teilim, des psaumes, Teilim 118, passouk He, un passouk très très connu. Mina metzar karati yudke, anani bamerchav yudke. C'est un passouk qu'on lit aussi dans les Slichot, souvent dans à Rosh Hashanah, à Yom Kippour. Ce passouk dit que j'ai appelé Hachem de l'étroitesse et Hachem a répondu avec largesse. Donc ce passouk, dans le sens simple, parle d'une personne qui est dans une situation d'étroitesse, de difficulté, de mal-être, et quand même, il appelle Hachem, aide-moi, help, aide-moi, SOS. Et Hachem lui répond, Anani bamer Yutke. Hachem lui répond avec largesse. Il vient en aide et cette personne est sauvée. Le Baal Shem Tov nous dit que ce passouk, c'est pas seulement une solution en état d'alerte. Ah, je suis en difficulté, ne t'inquiète pas, Hachem va venir te sauver de ton étroitesse. C'est vrai. Le Baal Shem Tov dit, ce passouk, c'est tout simplement une règle. C'est tout simplement un modèle. Comment le monde fonctionne? Le monde fonctionne d'une manière que avant d'être dans la largesse, avant de pouvoir profiter d'une situation positive, on doit passer par une étroitesse. C'est pas juste quand je suis en galère, eh ben ça fait rien, grâce à ça, je vais arriver à quelque chose de bien. C'est vrai. On doit savoir lire ce passage en amont, en disant non, je ne dois pas attendre l'étroitesse. Quand on est dans l'étroitesse, on est en difficulté, on a du mal à réfléchir lucidement parce qu'on est on est sous le stress, on est dans la panique, on est dans la tristesse, on réfléchit tordu. Mais avant qu'on tout bien, c'est important de se mettre ce passouk-là en sachant la prochaine bracha qu'Hachem va me donner. Hachem, il donne à tout le monde des bénédictions infinies. Bezat Hachem pour cette année, pour nous tous et pour tout Am Israël. Mais on doit savoir qu'avant de passer à ces grandes bénédictions, ça fait partie du système normal, qu'avant de recevoir le jackpot, avant de recevoir les grandes bénédictions, on passe par l'étroitesse. Et si quelqu'un qui le sait intellectuellement, automatiquement, quand il est dans l'étroitesse, quand il arrive le problème, quand il est dans la galère, il arrivera beaucoup plus facilement à s'en sortir. Et encore une fois, la galère, c'est pas seulement une galère extérieure, c'est quelque chose, le toit il lui tombé dessus, shalom. Des fois, ça peut être une galère
ce qui est le thème de notre cours aujourd'hui, une galère que moi-même, je me suis rentré dans la galère. Moi-même, j'ai fait une faute. Moi-même, j'ai mal parlé. Moi-même, j'ai fait une erreur. C'est aussi une galère. Mais cette galère, elle est là, elle est unique, c'est uniquement un tremplin que après que ça s'est passé, a posteriori, ou oui, après que ça s'est passé, je ne me trompe pas, je dois avoir ça en tête et me pardonner, me dire ça fait rien, je l'ai fait, je vais essayer de plus le refaire, pardon, mais maintenant je dois avancer. Maintenant, il y a des grandes bénédictions qui m'attendent. C'est pas pour rien qu'on a eu ce désastre. Si on a eu un désastre, si moi je me suis mis dans un désastre, c'est pas bien, mais maintenant que je suis dedans, il faut que j'en sorte. Et quand je vais en sortir, je vais être dans la largesse, comme dit ce passage. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. Et quel est le meilleur exemple pour vraiment voir ça dans la vie de tous les jours? Les enfants. On n'a jamais vu un enfant qui a marché du premier coup. Tous les enfants, avant de marcher, ils sont tombés. N'est-ce pas? Peut-être c'est que moi. En tout cas, mes enfants, avant de marcher, ils sont tous tombés. Mais pourquoi? Hachem, il ne peut pas faire. Quand l'enfant il a 1 an et demi, il se lève. Hachem, il aurait pu faire ça. Franchement, il fait des choses bien plus compliquées. Non. La règle est à marcher, c'est une nouvelle étape. Mais non, il est debout, il voit ce qui se passe. On ne peut pas s'imaginer, on ne se rappelle pas. Comme on était, qu'on était que à quatre pattes, on voit le monde vraiment d'une autre manière. Tout d'un coup, il est debout. Tout d'un coup, il voit en hauteur. C'est une élévation, on peut même pas s'imaginer. Mais avant d'arriver à là, il est tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois, il a pleuré, ah ouais, ah oui. C'est comme ça. Avant de pouvoir être debout, l'enfant est tombé. Et on est tous des enfants. On fait tous des erreurs et c'est normal de faire des erreurs, mais on doit voir ces erreurs-là pas juste négativement. C'est sûr qu'on va pas faire exprès de tomber une deuxième fois. Mais si on est tombé une fois, il faut savoir qu'il y a une énergie qui nous pousse derrière, qui veut qu'on aille, qui veut qu'on se lève, qui veut qu'on atteigne, pardon, une nouvelle dimension, un nouveau niveau. C'est pour ça que ça se passe. On a raté, mais c'est juste des ajustements à droite, à gauche pour pouvoir marcher, pour pouvoir arriver à la nouvelle étape. Et c'est ça ce que le roi Shlomo dit dans un passouk très connu, qui Sheva Ipol Tzadik Vekam. Le Tzadik, il tombe 7 fois et il se relève. Les gens qui réussissent, c'est pas les gens qui tombent jamais. Ça n'existe pas, les gens qui tombent jamais. C'est les gens qui sont assez flexibles et qui savent se relever le plus rapidement possible après être tombés. Et les gens qui réussissent moins, Chas Shalom, c'est des gens qu'après qui tombent, ils restent au fond du trou pendant un jour, une semaine, une année, des années, ils n'arrivent pas. Des fois, ils ont besoin d'aide, mais c'est aussi à eux. C'est aussi à nous de savoir, allez, ok, je me suis mis dans une galère, mais non, je me relève. Hachem, il m'a pas mis dans ce trou pour que j'y reste. Et la preuve la plus limpide et la plus claire est que si on est encore là, si quelqu'un a fait une faute, il a fait une erreur, et il est encore là, c'est qu'Hachem, il attend de lui quelque chose. Si Hachem, il voudrait vraiment qu'il reste dans la dépression et qu'il se pardonne pas, bah Hachem, il aurait déjà retiré du monde. Si on est tous là, avec toutes les erreurs qu'on a fait, c'est qu'Hachem, il attend de nous de apprendre des erreurs, oui, mais pas rester dans le mal-être. En d'autres termes, il faut urgemment se pardonner et aller de l'avant. Deuxième, donc ça c'est la première chose qu'on doit apprendre, que le Baal Shem Tov nous enseigne, basé sur ce passouk de Teilim. Deuxième chose, on doit savoir que quand il y a une chute, quand il y a eu un problème, quand il y a un drame, Chas Shalom, encore une fois, aujourd'hui on parle surtout des drames qu'on s'afflige à nous-mêmes. Ça s'applique aussi aux drames qui sont pas liés à nous-mêmes. Des fois, j'ai rien fait de mal et je me retrouve dans une galère. Mais c'est aussi vrai. Mais même quand moi, je me suis mis dans la galère, moi, avec ma conscience, j'ai fait une erreur en étant conscient. Voilà, maintenant, je suis bien dedans. Je dois savoir que c'est aussi un signe positif d'une manière ou d'une autre. Comment? Le fait que maintenant je suis dans la galère, le fait que je suis dans le mal, j'ai fait une erreur, je suis lié, pieds et mains liés au mal. Le fait que je suis dans cette situation, c'est que le Yetzer Hara a investi
des énergies contre moi. Il s'en est pris à fond contre moi. C'est pour ça que je me sens vraiment mal et que je suis mal. Le fait que c'est comme ça, c'est qu'il y a un potentiel, il y a eu ou il y aura un potentiel de positivité très fort. Et c'est pour ça que le Yetzer Hara, que les forces du mal, d'une certaine manière, ont investi à me mettre à plat. D'où on voit ça dans la Torah, un exemple simple et concret. Le Shabbat, on sait que c'est interdit d'allumer le feu. C'est un des interdits, un des travaux interdits à Shabbat. Lo tevaru esh bechol moshavotechem. Le Shabbat, on n'allume pas de feu. La Chassidoute explique pourquoi. Quelle est la raison spirituelle à ça? Parce que le feu symbolise la gvoura, la sévérité. L'eau, c'est connu, c'est le chesed, la bonté. Alors que le feu, c'est la sévérité, c'est la gvoura. Et pourquoi Shabbat, on n'utilise pas le feu? Parce que la Torah sait que Shabbat, c'est un jour de positivité très forte, un jour de Gdusha très forte. C'est pour cela que la Torah sait aussi qu'étant donné que la Gdusha du Shabbat est très élevée, les forces du mal sont sous pression. Les forces du mal sont stoppées. Chaque Shabbat, le Shabbat est un jour tellement spécial que les forces du mal sont paralysées. Et automatiquement, c'est dur pour elles. Et elles vont tout faire. C'est comme si je mets quelqu'un sous pression. Il faut pas que je lâche, parce que si je lâche, il y a tout qui explose, parce qu'il est sous pression. Donc, étant donné que les forces du mal sont sous pression le Shabbat, elles sont dans une situation difficile, parce que le Shabbat, c'est un jour très positif, un jour de Gdusha forte. C'est pour ça que la Torah nous dit, n'utilise pas le feu. Le feu, c'est la Gvura. La Gvura, c'est quelque chose de délicat. La sévérité, c'est important. La sévérité, c'est positif. Des fois, il faut être sévère. Mais c'est quelque chose il faut vraiment être très délicat comment on l'utilise. Si on fait par exemple, on fait une reproche à quelqu'un, il faut le faire. Mais il faut savoir comment, quand, comment, où. C'est pas comme donner un cadeau à quelqu'un. Donner un cadeau à quelqu'un, c'est pas très compliqué. Faire une reproche à quelqu'un, c'est très compliqué. Donc la Torah nous dit Shabbat, c'est un jour tellement positif. Et donc, on sait que le mal, il est tellement sous pression, on ne va pas le Shabbat utiliser la gvoura. Parce qu'on a peur. Si ça va être mal utilisé, il y a tout qui va exploser. Parce que encore une fois, le mal est en mode silencieux. Il veut parler, il peut parler, le Shabbat. Donc la Torah nous dit, le Shabbat, pas de feu. La gvoura, dimanche, on allumera le feu. Dimanche, quand c'est un jour banal, là, allume le feu, et là, c'est moins dangereux. Et donc de là, qu'est-ce qu'on voit de toute cette histoire? C'est que quand il y a quelque chose qui a explosé, en d'autres termes, quand il y a eu une chute, quand il y a eu une erreur, quand il y a eu un drame personnel à cause de moi, pas à cause de moi, peu importe. Mais maintenant, je suis dans une situation difficile, je dois savoir que c'est le résultat et que c'est lié à quelque chose de très positif qui est autour de moi d'une certaine manière, soit qui vient d'arriver. On voit ça très souvent avec quelqu'un qui a fait quelque chose de grand, il s'est surpassé. En général, attention, il y a quelque chose qui peut arriver. Ou alors il est en train de faire quelque chose de très important. Aussi, il faut faire très attention. Ou alors il doit faire quelque chose de très important, de très positif. Aussi, il faut faire attention. En tous les cas, quand il y a eu quelque chose qui est tombé, quand il y a eu un problème, quand il y a eu quelque chose sur lequel il faut demander pardon, c'est qu'il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé, ou qui va se passer, ou qui est en train de se passer. Donc ça, c'est un autre quelque chose d'une certaine manière positif à avoir en tête, que quand il y a eu une faute, eh ben, c'est sûr que la faute, elle est mal. On n'est aujourd'hui pas là pour justifier les fautes. Mais on est là pour savoir aussi qu'il y a quelque chose de bien qui se cache d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça ce qui nous amène au numéro 3, qui est le concept que nous apprend Yosef Hatzadi, qui est le maître dans ce domaine-là, le domaine de la Hashgacha Pratit, la providence divine, qui nous dit que Yosef Hatzadi, il a énormément souffert, il a eu beaucoup de problèmes à cause de lui, pas à cause de lui, mais il a toujours su se relever vite. Et Yosef Hatzadik nous enseigne, et là, c'est même pas de la Kabbalah ou de la Chassidoute, c'est un passouk clair de la Torah. Quand Yosef a rencontré ses frères, ils ont eu peur. Ils ont eu du mal à se pardonner. Ils ont vendu leur frère.
C'est une grande erreur. Comment ils vont vivre avec ce sentiment jusqu'à la fin de leur vie? C'est horrible de vendre son frère. Yosef leur dit non, ne vous sentez pas mal. Il leur a pas dit c'est bien que vous m'avez vendu. Mais il lui dit mais si ça s'est passé, regardez où je suis grâce à vous aujourd'hui. Regardez où je suis grâce à ce processus, grâce à ce scénario qu'Hachem a utilisé à travers votre Avera. Encore une fois, je ne vous encourage pas à me revendre. Je ne vous encourage pas à en vendre un autre. Mais maintenant que c'est passé, regardez, je suis le roi d'Égypte. Grâce à ça, vous avez à manger. Donc, et comme le rabbi dit dans une sikha, pour avoir cette vision, il faut être quelqu'un de profond, quelqu'un qui est superficiel dans sa vie de tous les jours. Il fait attention que à ce qu'on voit, à ce qui est vu. Il aura du mal à appliquer ça parce que superficiellement, c'est mieux. Superficiellement, il y a que du mal devant son frère. Mais Yosef, qui était quelqu'un de profond, il savait voir pas seulement ce qui est visible, mais voir aussi ce qui est invisible, voir aussi la main d'Hachem qui est derrière. Lui a dit à ses frères, vraiment dans les mots de la Torah, Ve'atem chashavtem alai ra'a. Vous avez cru que c'était mauvais. Et encore une fois, vendre son frère, c'est mauvais. Mais maintenant que c'est passé, arrêtez de vous sentir mal, arrêtez de culpabiliser, arrêtez d'être en dépression. Maintenant, on tourne la page. Vous avez dit pardon, je vous ai dit ça fait rien, je vous ai dit je vous pardonne. Maintenant, on avance. Et ça, c'était très, 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 très fort chez Yosef. Yosef, vraiment, c'était l'homme de l'Ashgacha Pratit. Quand il y a quelque chose qui se passait, il voyait la main d'Hachem, il voulait déranger au minimum ce qu'Hachem décide de faire. Jusqu'à un tel point, même, et Yosef était vraiment extrême dans ce domaine-là, jusqu'à un tel point que Yosef a vraiment attendu longtemps avant de dévoiler à son père qu'il était vivant. Alors qu'à un moment donné, il savait que son père l'attendait. Quand il était en discussion, mais il a tout de suite dit, ah, vous êtes mes frères. Allez tout de suite envoyer un email. Tout de suite envoyer un WhatsApp, un message WhatsApp dans le groupe de la famille que je suis vivant. Non. Pourquoi? Parce qu'il croyait en l'âge Rapat. Il a dit, si mon père ne m'a pas vu pendant tellement d'années, tant que je ne vois pas un signe clair d'Hachem que c'est fini cette histoire, eh ben, je laisse Hachem gérer les choses. C'est extrême. Il n'a pas vu son père pendant des années. Je ne sais pas si nous, on doit faire pareil dans son cas-là. Mais juste pour dire que Yosef était vraiment. Ce qui se passe, il y a de la gdoucha dans ce qui se passe. Même quand c'est à travers une erreur, même quand c'est à travers un drame, Hachem gère les choses, Hachem tient les ficelles derrière la marionnette, donc pas de panique. Et c'est ce que le Rambam dit d'ailleurs lorsqu'on fait la bracha de Baruch Dayan Emet, quand quelqu'un est décédé, ou alors quand il y a un drame, il y a une bénédiction, qu'on dit que Dieu est le juge véritable. Le Rambam dit qu'on doit dire cette bracha avec une certaine joie. Veyetev ben nafsho, écrit le Rambam dans son explication sur les Mishnayot de Birkei Avot. Comment c'est possible? Quelqu'un vient de mourir, je dis Baruch Dayan Emet et je dois être joyeux. C'est impossible. C'est pas humain. Oui, c'est pas humain. Oui, c'est pas humain. Mais on n'est pas des humains. On est divin. Si on a le divin en nous, alors on ne va pas rigoler, on doit rester dans la norme, mais on doit savoir au profond de nous qu'il y a quelque chose de bien, qu'il y a Hachem qui est derrière. C'est ce qui se passe, c'est passé, mais c'est pas pour ça que je lâche tout. C'est pas pour ça que je vais sombrer maintenant dans la dépression. Je dois savoir me pardonner ou alors même pardonner la situation qui se passe et avancer sur un pied positif. Un autre point qui est très important, qu'on apprend aussi de Shaoul, le premier roi d'Israël, un grand danger qu'on ne se pardonne pas soi-même sur les erreurs qu'on fait, et on reste attaché, et on réfléchit à ça, et on sent mal de ça. Shaoul, on sait qu'il a fait une erreur. Quand Hachem lui a demandé de tuer, de éradier Amalek, il lui a dit, tu dois tuer hommes, femmes, enfants, animaux, tout. Et Shaoul n'a pas tué les animaux. C'était une erreur. Et qu'on lui a reproché ça, Shaoul a dit, mais non, mais en fait, finalement, avec ces animaux, je peux faire des sacrifices avec, des corbanotes. Pourquoi tuer? C'est dommage. Donc, Shaoul c'était tellement pour lui difficile, premièrement, d'accepter sa faute, mais même s'il avait accepté de se pardonner, après à soi-même, dit voilà, j'ai fait une erreur, pardon, on avance. Non,
Il ne veut pas se pardonner. Il se sent mal. Et qu'est-ce qu'il est arrivé finalement? À la fin, il s'est justifié. Donc, c'est encore plus grave que si, parce qu'à un moment donné, on doit se sentir bien. Faut pas rester dans la dépression. Donc, si on se pardonne pas et on tourne pas la page, qu'est-ce qui va se passer? Humainement, on va se justifier. On va croire que ce qu'on a fait, c'est bien. Shaoul, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, non, il a essayé de se justifier. Donc, il vaut mieux pas attendre d'arriver à là. Il vaut mieux, comme on dit, couper court. J'ai fait du mal, c'est pas bien. Pardon, mechila. C'est dur de dire pardon. On le dit et après on est léger. Après on est propre, comme on a dit au début du cours. On est propre, on peut rentrer dans le Shabbat et à ce moment-là, on peut profiter du Shabbat, mais vraiment pleinement. Dernier point très important que aussi nous dit David Ameller pour se pardonner à soi-même, le passouk dans le Tehillim Mem Vav 46, passouk 11. David Ameller dit Arpu ud'u ki anochi Elokim arum baguim arum baaretz. David Ameller dit soyez flexible, Arpu, arrêtez d'être acharné et connaissez Dieu comme quoi il est le roi, il est plus élevé, il est au-dessus des nations, il est au-dessus du monde. C'est-à-dire, pour se connecter à Hachem, pour se connecter à la vérité, il faut être flexible. Quelqu'un qui n'est pas flexible, ça va être très difficile de pardonner aux autres, de se pardonner à soi-même. Il faut être flexible dans la vie. Alors, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais il faut avoir l'esprit flexible pour savoir que quand il faut être flexible, pouvoir le faire. Et comme on le sait, savoir se pardonner, c'est un muscle. Savoir tourner la page, c'est un état d'esprit. Et si malheureusement on n'arrive pas à le faire avec soi-même, automatiquement on n'arrivera aussi pas à le faire avec les autres. Automatiquement, si je suis dur avec moi-même et je reste dans mon problème et je suis triste à cause de ça, je n'arrive pas à tourner la page, automatiquement, de la même manière, parce que c'est le même muscle, c'est le même mécanisme, j'arriverai pas aussi à pardonner quelqu'un d'autre qui me demande pardon. Même si je veux dire pardon, je vais encore avoir d'une certaine haine. Je vais avoir du mal à dire, ah, ça fait rien, allez, ça fait rien, il devait se sentir mal, ou même s'il a fait exprès, ça fait rien, voilà, je vais me la prendre cette claque. On n'arrivera pas parce que je suis acharné, je suis pas flexible. Donc ça, c'est très, très important. On va d'abord résumer les points avant de terminer avec une idée très, très importante de Rabbi Akiva, qui est aussi le tzaddik de Yom Kippour. Un enseignement très, très important de Rabbi Akiva à propos de Yom Kippour et de Sukkot qui arrive aussi très, très, très bientôt. Donc tout d'abord, nous avons vu que le but du Yetzer Hara, c'est de nous paralyser. Il ne veut pas qu'on avance. Donc, sous le prétexte d'être honnête, d'être consciencieux, il nous paralyse dans nos fautes. Il nous dit, voilà, c'est comme ça. Il veut nous laisser au fond du lit. Il veut nous laisser dans cette tristesse. Même si c'est une tristesse qui est d'une certaine manière, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Mais il faut savoir que le Yetzer Hara, il est derrière. On doit être conscient de ce qu'on a fait, demander pardon à soi-même, à Hachem, à notre prochain, mais après, il faut prendre de l'avant. On ne peut pas rester réfléchir à ça toute notre vie. Hachem, il a d'autres choses, il y a d'autres choses qu'il attend de nous. Le Yetzer Hara ignore la force de la tchouva. Le Yetzer Hara invente comme quoi peut-être Hachem il nous a pardonné, il nous a pas pardonné. Peut-être que mon prochain il m'a pas pardonné. Il nous rend parano par rapport à ça. Le danger de la solitude, que si on est seul concrètement, avec soi-même, psychiquement, très important, l'échange, rencontrer des gens, rencontrer des nouvelles, ça aide ce système de se pardonner. Sinon, ben, on va rester bloqué avec notre faute au fond du lit. Ensuite, savoir que le problème, la chute, la faute, tomber, ça fait partie du jeu. C'est comme l'enfant. Quand l'enfant il tombe, c'est normal. C'est que maintenant il est arrivé en âge de marcher. Et Hachem ne va pas le faire marcher tout de suite. D'abord, il va tomber une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 15 fois, il peut tomber et se faire mal. Mais quand même, c'est pas pour rien. C'est parce que maintenant, il y a quelque chose de grand qui l'attend et on doit passer par là pour, pour passer à l'étape suivante. Donc, pareil, nous, on fait des erreurs consciemment, inconsciemment. C'est comme ça, mais ça veut dire que quelque chose de grand nous attend.
Savoir aussi que quand il y a eu un problème, c'est qu'il y a une force de résistance de l'autre côté, des forces du mal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bien, sinon les forces du mal ne seraient pas acharnées. Faire une erreur, on doit le savoir que c'est pas bien, c'est pas à refaire, c'est pas à justifier. Pardonner, ça veut pas dire justifier. Quand je pardonne quelqu'un qui m'a fait quelque chose de mal, je dis pas qu'il a raison. Je lui pardonne. C'est pas pareil. Les gens, des fois, ils confondent justifier et pardonner. C'est deux choses totalement différentes. Quand je dis pardon, c'est il sait ce qui s'est passé, c'est pas bien, mais je pardonne. Quand j'ai fait quelque chose de pas bien et que je me pardonne, je dis pas que c'est bien ce que j'ai fait. C'est pas bien, mais j'avance. C'est ça, pardonner, ça veut dire j'avance, en d'autres termes. Et le roi de l'avancement, le roi de celui qui a su se remettre sur ses pattes, c'est Yosef Hatzadik, bien ses propres problèmes, bien ce qu'il a eu dans sa vie. Il a toujours réussi à se remettre sur ses pieds au plus vite et c'est de lui qu'il faut apprendre ça. Le danger de se pardonner, c'est qu'à la fin, on va se justifier que ce qu'on a fait, c'est bien. Donc, il faut faire attention de ne pas arriver à là, comme Shaoul, et rester flexible. Cette flexibilité tellement importante pour rester normal et pouvoir avancer. Et juste pour conclure, une idée importante sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, son Yahrzeit. Certains avis disent que c'est Yom Kippour, certains avis disent que c'est la veille de Yom Kippour. Rabbi Akiva, qui est aussi celui qui, lorsqu'il avait rencontré un renard sur le Beth Amikdash, lorsque le deuxième Beth Amikdash avait été détruit, il avait rigolé. Les sages ont dit, mais pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Rabbi Akiva a dit, non, je suis oui positif, parce que maintenant, je suis sûr qu'aussi le troisième Beth Amikdash viendra. En disant, si la première prophétie du prophète Zecharia a eu lieu, voilà, le Beth Amikdash est détruit. Je sais maintenant qu'aussi la deuxième prophétie aura aussi lieu. Donc, comme quoi le troisième Beth Amikdash viendra. Jusqu'à là, j'étais pas sûr. Peut-être il n'y aura pas de troisième Beth Amikdash. Mais non, je vois que voilà, Hachem, il suit son programme. Ça faisait partie du programme. Destruction, construction. Tant qu'il n'y avait pas eu la destruction, peut-être la construction du troisième Beth Amikdash, jamais elle viendrait. Maintenant que je vois que la destruction a eu lieu, je sais qu'aussi la fin de l'histoire, elle aura aussi lieu. Et ce même Rabbi Akiva nous enseigne quelque chose de très très intéressant à propos de Sukkot. Il y a dans la Masechet Sukkah, page 11, une intéressante discussion à propos de qu'est-ce quand la Torah dit que Dieu nous a donné des Sukkot dans le désert après qu'on est sorti d'Égypte. Il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que sont ces Sukkot? Rabbi Eliezer dit les Sukkot, ce n'est pas des tentes comme on connaît. Sukkot, c'est les nuées de gloire, les Anané Kavod, c'est ces nuages qui nous protégeaient. C'est ça les Sukkot que la Torah elle nous parle. Les Sukkot que la Torah nous parle, ce n'est pas des tentes. C'est qu'Hachem, dans le désert, il nous a protégés avec les nuées. Et c'est ça qu'on célèbre pendant Sukkot. Merci Hachem, on était dans la rue, on était dans le désert, et tu nous as protégés. C'est pour ça qu'on célèbre Sukkot d'après Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva dit non. C'est quoi des Sukkot? Sukkot mamash asu. Non, ce sont des vraies tentes. Et la vie de Rabbi Akiva est très difficile à accepter. Parce que si je dis que les Sukkot, c'est des tentes, c'est des maisons précaires, temporaires, alors pourquoi Sukkot, c'est tellement joyeux? Qu'est-ce qu'on célèbre à Sukkot? On célèbre qu'on était dans la rue, dans des tentes, en exil, qu'on était dans le désert, homeless. Mais qu'est-ce qu'on célèbre Sukkot? Il n'y a pas eu de guerre, on n'a pas gagné une guerre, il n'y a pas eu de miracle. Qu'est-ce qu'on célèbre? Alors pourquoi on est tellement joyeux? Et Sukkot, ce n'est pas juste une petite joie, c'est la joie de toute l'année, c'est à Sukkot. Qu'est-ce qu'on célèbre? On était dans des maisons précaires, on est content de ça. Donc Rabbi Akiva, c'est le symbole de voir aux profondeurs les choses, comme il a fait avec le Beth Amikdash. C'est voir derrière, pas voir juste superficiellement. Comme on a dit, comme Yosef Hatzadik, pas juste voir, ah, je suis tombé, aïe, awa, je sombre dans la dépression. Non, c'est savoir ce qu'il y a derrière le problème, savoir ce qu'il y a derrière la soukha. Le Rabbi Akiva nous dit, non, c'était des vraies tentes. C'était vraiment difficile dans le désert. On parle vraiment des tentes précaires. Et quand même, Sukkot, c'est la fête de la joie la plus grande. Parce que c'est ça la force des bénis Israël, c'est ça la force de notre Emouna, c'est ça le grand cadeau qu'Hachem nous a donné, c'est de savoir qu'il est là, qu'il est derrière
et qui gère le monde. Le fait qu'on sait ça, on peut être tranquille. On peut danser toute la journée. Peu importe ce qui nous arrive, on sait qu'il gère. On sait qu'il gère même dans la rue, même quand on est dans les maisons précaires. Et c'est ça ce que Rabbi Akiva nous dit. C'est des temps précaires et quand même, sur ça, on est joyeux. Parce que c'est ça le grand message de Sukkot qui arrive à la suite, Bezrat Hashem, de Yom Kippour, qui nous enseigne que oui, c'est vrai, une souplesse est difficile. Vous savez, on est dans la rue jusqu'à un point que d'après un certain avis, le Mahari, il nous dit que pourquoi tout de suite après Yom Kippour, on va construire la soukha. Parce que la soukha, c'est quelque chose d'une certaine manière négatif. C'est être homeless, c'est être dans la rue. Et pourquoi après Yom Kippour, on va dans la rue? Parce qu'on dit à Hachem, si peut-être tu as décidé que cette année, on devrait être dans la rue, si tu as décrété que cette année, on doit être dans la rue, on doit être en exil, on doit être pas à la maison, ben voilà, on est dans la rue, ben voilà, maintenant, ça s'est déjà passé, ça a déjà eu lieu, et donc maintenant, on est quitte, maintenant, on sera que à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette coutume? Vraiment, la soukha, c'est le symbole d'être dans la rue. C'est le symbole d'être à la rue, comme on dit. Et quand même, Sukkot, c'est la fête où on est plus joyeux, on chante, Simcha Betasho Eva, parce que c'est ça qu'on chante, c'est ça qu'on célèbre. On célèbre qu'on a eu la chance d'avoir ce cadeau de la Emouna, qui est de ne pas juste voir les choses superficiellement, comme elles ont l'air, mais on a la chance de savoir qu'Hachem, il est derrière toutes les situations et qui va nous sauver, et qui nous a déjà sauvés, et qui nous sauvera encore plus, Bezat Hachem, d'une manière concrète, avec des grandes brachot pour cette année, Bezat Hachem, pour nous tous, pour tout l'âme Israël, qu'on ait le srout de voir concrètement, pas seulement d'une manière profonde, mais qu'Hachem, il nous enlève cette épreuve difficile de ce qu'on voit, de ce qui se passe en ce moment, et qu'il n'y ait que des brachot, que de la santé, que de la